Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de BPI France, la banque publique d'investissement que vous connaissez bien sur Job Teaser. On a fait de nombreuses vidéos ensemble et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les activités d'accompagnement de BPI France et notamment les activités de conseil avec mes deux invités, Anne-Sophie et Timothée. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Toi, Anne-Sophie, tu es responsable RH. Exactement. Est-ce que tu peux nous résumer ton rôle en une petite minute? Allez, même pas, en une petite Oula, phrase. allez, une phrase. Alors, oui, effectivement, responsable RH chez BPI France, j'ai la chance d'être sur toute la carrière finalement des collaborateurs, du recrutement, toute la vie du collaborateur, l'accompagner dans sa carrière, dans sa mobilité en interne. Et tu as eu la chance d'accompagner Timothée. Timothée, ici présent. Timothée Exactement. qui est responsable conseil. Exactement, responsable conseil chez BPI France. Donc moi, j'accompagne des PME et ETI françaises à se développer. Ok, très clair. Et on reviendra sur ton rôle un peu plus en détail dans Avec cette plaisir. émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer à la présentation de BPI France en moins de 60 secondes. Et c'est toi, Anne-Sophie, qui va t'en charger. Avec Est-ce grand que t'es plaisir. prête? Tout à fait. On t'écoute. C'est parti. Après, c'est vrai qu'une minute, c'est un peu court. Pour parler de BPI France, c'est tellement large, tellement incroyable comme aventure depuis 2012 que ça a été créé, BPI France. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est la banque des entrepreneurs. On est vraiment là pour servir l'avenir des sociétés. On va les accompagner à toute étape de leur développement. Ça peut aller de la start-up, de la jeune pousse, même avant la start-up, on appelle ça du seed, c'est la graine. Donc toutes les technologies qui vont sortir des laboratoires pour en faire vraiment des projets entrepreneuriaux. On va toucher bien entendu tout ce qui est PME, ETI, et Timothée en parlera par la suite, jusqu'aux grands groupes maintenant. Depuis quelques années maintenant, on va être les accompagner dans la cotation en bourse, mais on va les accompagner aussi sur tout un continuum à la fois de financement et également d'accompagnement. Et donc le financement, ça va toucher à tout ce qui est crédit, la garantie, mais également les fonds propres pour accompagner tout projet de développement de nos sociétés. Depuis maintenant 4 ans, il y a un gros métier qui est apparu qui s'appelle l'accompagnement. C'est tout un arsenal d'offres mises à disposition des startups, des PME et des ETI pour décupler tout leur potentiel de croissance et faire en sorte finalement de les accompagner, notamment dans l'innovation, la transformation, l'international et j'en passe parce que c'est énormément d'activités. Et je vous dirais aussi qu'on a un maillage territorial qui est extrêmement fort. L'idée, c'est vraiment qu'on soit au plus proche des entreprises. C'est vraiment la proximité avec les dirigeants et dirigeantes d'entreprises. On a à peu près 48 implantations régionales, que ce soit en métropole, mais également dans les dom-toms. L'idée, c'est vraiment d'être au cœur de l'écosystème et du réacteur. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde ne sera pas surpris, mais le gouvernement nous fait énormément confiance. Ouais. Et on est vraiment au plan de relance d'énormément de sujets comme... On en parlera bien sûr plus en détail, mais de l'industrialisation, de conserver une certaine souveraineté de l'industrialisation en France. Et puis voilà, je pense que je pourrais en parler des heures, mais c'est déjà une grosse partie. On sent que tu es convaincu. Totalement. Tu nous parles d'accompagnement, ce n'était pas votre cœur d'activité. Clairement. À la base, vous êtes une banque d'investissement. D'où est venue cette volonté d'accompagner vos clients? C'est vrai que l'accompagnement dans une banque, on peut se dire que c'est tout à fait atypique. Après, c'est vrai que le constat qu'on a pu faire, c'est que le chef d'entreprise, il a ce sentiment de solitude. Et on veut briser vraiment cette solitude-là, l'accompagner, à le mettre en relation avec ses pairs, l'accélérer, vraiment se décupler ce potentiel de croissance. C'est vraiment tout ce qui a été mis en œuvre depuis même des années en arrière. L'accompagnement, certes, c'est une direction depuis 4 ans maintenant, mais il y a des activités qui existent depuis de nombreuses années, comme par exemple 12 ans pour une activité qu'on appelle l'université, qui se charge de créer des formations sur mesure pour les chefs d'entreprise. On a l'activité de conseil qui est représentée aujourd'hui par Timothée, qui doit exister depuis maintenant, je dirais 8 à 9 ans. Maintenant, puis après d'autres offres qui ont été créées depuis avec tout cet arsenal. La mise en réseau aussi, c'est important, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la mise en réseau de ces différents entrepreneurs. Exactement, qui puissent chasser en masse. Pour revenir peut-être sur le point d'avant, c'est vrai que la conviction forte de BPI France, c'est que finalement le capital financier pour se développer, c'est utile, financement par prêt, par haut de bilan, mais ce n'est pas suffisant quand on est un entrepreneur. Et l'idée avec l'accompagnement sous-jacent, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aussi renforcer le capital humain de l'entreprise. Et finalement, on est un peu sur une faille de marché. Le conseil s'adresse historiquement assez peu à des PME ou ETI.
plutôt à des grands groupes. Et toute la réflexion, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut rendre démocratique du conseil pour que des PME, des ETI, des startups puissent en bénéficier. Et finalement, c'est presque devenu un métier à part entière chez BPI. Depuis maintenant 4 ans, il y a cette direction de l'accompagnement qui est d'ailleurs au COMEX, directement représentée par Guillaume Mortelier, directement aussi lié à notre activité, Nicolas Dufour. On a un vrai métier de l'accompagnement et ça n'existe nulle part ailleurs. On est la seule banque avec qui est adossé ce type d'institution. Et c'est vrai que le gouvernement, encore une fois, nous fait énormément confiance et nous donne des moyens. Donc on a des subventions qui nous permettent de financer justement des programmes accélérateurs. Tous ces sujets de mise en relation, faire en sorte que ces chefs d'entreprise se parlent, créent des synergies business entre eux, puissent vraiment aussi se rencontrer et parler de thématiques vraiment d'avenir. C'est vrai qu'on peut mettre en place ce type d'action grâce au gouvernement qui nous donne de l'argent pour ces sociétés, tout simplement. Bon, et concrètement, à propos de quel sujet vous intervenez auprès de vos clients entreprises ? L'accompagnement, finalement, est distillé un peu dans tous les plans et toutes les priorités du gouvernement maintenant. Pour schématiser, aussi bien sur le sujet du climat, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises à se décarboner. Ça va à travers des prêts pour faire des investissements verts, mais aussi à travers de l'accompagnement pour identifier du coup son empreinte carbone et pouvoir mettre en place des plans d'action. Ça s'est distillé sur les sujets de réindustrialisation, où finalement, là aussi, il faut des moyens financiers, mais en amont, il faut se dire qu'est-ce qu'on va rapatrier, est-ce qu'on peut le faire, sur quoi, comment. C'est distillé sur les sujets de start-up industrielle, c'est distillé sur les sujets de notre plan French Touch, comment est-ce qu'on accompagne à se développer toute l'industrie culturelle et créative. Donc finalement, aujourd'hui, l'accompagnement est pleinement inséré dans tous les plans, de développement de BPI France. Et si on devait retenir un sujet, là, le sujet du moment ? Alors le gros sujet en ce moment, c'est quand même la réindustrialisation et comment aider finalement les startups qui lançaient leur prototype à Shenzhen à le faire finalement en France et derrière pouvoir combiner tech et fab. Donc ça c'est un beau challenge. Tu parlais de la French Tech, le French accompagnement, c'est ça, comment tu disais, c'était quoi le terme ? La French Tech, non, c'est ça? Exactement. La French Touch, peut-être. La French Touch, toute l'industrie culturelle et créative. On a pas mal développé tout ce qui était effectivement réseau, comme tu le disais, Anne-Sophie. Ça aussi, c'est une conviction forte, c'est qu'on est plus fort quand on chasse en meute. Quand on est ensemble qu'en concurrence. Et d'ailleurs, je pense que ça s'est vu pendant la crise Covid. Il y a vraiment eu pas mal d'actions qui ont été mises en place. Déjà, une sorte de hotline psychologique pour être au plus près des chefs d'entreprise et continuer de la mise en place de conférences en digital. Pour le coup, c'est vrai que le digital a pris énormément d'ampleur, mais de continuer à ce qu'ils créent du lien entre eux, plutôt que d'être absolument en concurrence et que finalement on ait des entreprises qui périclitent, c'est vraiment en fait de créer des synergies business. Ouais, des événements aussi pour qu'ils se retrouvent. Vous avez encore des événements là, physiques tout à fait. Plein. Depuis maintenant 1 an et demi, on a vraiment remis les événements en présentiel. C'est vrai que la crise Covid nous a permis de nous adapter, de mettre en place énormément de digital. On appelle aussi maintenant du figital, d'être entre du présentiel et du digital. Mais on n'a vraiment pas voulu rompre ce lien, au contraire, et justement parce que les entreprises nous attendaient pour les accompagner pendant cette crise Covid. Et donc ça perdure aujourd'hui, bien entendu, et on peut mettre en place des événements sur des thématiques extrêmement pointues avec l'aide d'experts, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou même des experts comme ça qui nous accompagnent, qui vont accompagner au quotidien sur des sujets d'industrialisation, de démonstrateurs industriels, de décarbonation de l'économie, de faire en sorte de réfléchir aux bâtiments intelligents de demain, énormément de thématiques qui permettraient finalement d'avoir des leviers de croissance. Ouais. C'est sûr, tu voulais rajouter un truc, Timothée, sur les événements ? Pour donner un exemple très concret, un des sujets aussi sur le partenariat entre les entreprises, c'est comment est-ce qu'on va se développer international. Donc, par exemple, on a des programmes Accélérateur Afrique où on va prendre ensemble une vingtaine, trentaine de PME françaises qui veulent se développer sur le continent. Et puis, on va les aider à travailler ensemble cette dimension. Donc récemment, elles étaient toutes en séminaire à Casablanca. Et donc, tu vois, c'est ce mix-là de faire se rencontrer les gens sur le terrain qui fonctionne bien. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de vos actions ?
Ah, ça, c'est un vaste sujet. Alors, on a quand même plusieurs indicateurs qui montrent le retour très positif de notre action. Le premier, c'est finalement le taux de satisfaction des dirigeants sur tout ce qu'on fait. On leur demande un retour et je crois qu'il est de 98% taux de satisfaction positive. Donc vraiment un super taux de satisfaction depuis des années. Et le deuxième, c'est en plus de savoir si les dirigeants sont contents, c'est finalement est-ce que ça marche, est-ce que c'est efficace. Et là, on avait sollicité le CNRS pour faire une petite étude économique sur le sujet. Et finalement, les entreprises qui sont passées par ces programmes d'accompagnement, si je me souviens bien, c'est 10 points de CA en plus et 16 points de valeur ajoutée en plus par rapport à leurs pairs. Donc, tu vois, il y a eu un impact tangible et direct. C'est clair. Comme ça, à la grosse, tu as une idée de combien d'entreprises vous avez accompagnées? Alors, on est nous aussi en plein décollage. Moi, quand je suis arrivé, on accompagnait quelques petites centaines d'entreprises par an. On avait démarré timidement. Cette année, on va accompagner presque 700 entreprises dans nos programmes phares accélérateurs. Et déjà 2500 qui sont passés par les programmes BPI France. Donc tu vois, en plein décollage nous aussi. T'en parlais tout à l'heure un petit peu, Anne-Sophie, quand tu as présenté BPI. Mais moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui différencie BPI France, l'accompagnement BPI France, de l'accompagnement d'un cabinet de conseil classique? Moi, je dirais que BPI France, contrairement à un cabinet de conseil où on va avoir des missions de conseil assez chères, il ne faut pas se leurrer. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a comblé une faille de marché. Ils ne vont pas nécessairement accompagner des PME ETI parce que ce n'est pas suffisamment rémunérateur. Oui, nous, on est là vraiment pour aider les entreprises. Donc, on peut financer une partie du prix, des tarifs, des accélérateurs qu'on peut mettre en place, mais également des missions de conseil qui sont mises en place. Et encore une fois, on est accompagné d'experts. Et Timothée vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais des experts externes qui travaillent en binôme avec nos responsables conseils en interne. Et véritablement, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on apporte, parce que quand on a un chef d'entreprise dont il n'a pas forcément d'expérience d'ailleurs de conseil, c'est généralement des repreneurs d'entreprise. Ils se disent, bon, est-ce que c'est vraiment utile pour moi que de faire appel dans mon futur projet de développement à une mission de conseil? Ça coûte trop cher. Puis on connaît la réputation des cabinets de conseil. Voilà, c'est un joli fascicule et puis on va l'aider à caler une porte ou une table. Non, nous, c'est vraiment quelque chose qui va être tangible avec un vrai impact, un vrai intérêt et qui va être pour la plupart des offres qui sont mises en place avec une prise en charge du financement. Donc, on a tout intérêt à passer par BPI France. C'est vraiment une offre qu'on retrouve parce que finalement, les banques qui prêtent de l'argent ne conseillent pas, les cabinets de conseil ne prêtent pas d'argent. Là, c'est vraiment une offre un peu hybride. C'est un continuum d'accompagnement avec des sujets financiers, encore une fois, mais un continuum d'accompagnement avec d'autres sujets extra-financiers, d'accompagnement vraiment opérationnel des problématiques qu'elles rencontrent au quotidien. Bon alors, aujourd'hui, vous avez de nombreux postes à pourvoir en conseil. Toi, justement, Timothée, tu es responsable conseil. En quoi ça consiste concrètement au quotidien ? Alors j'ai plusieurs activités. La première, c'est que je réalise des feuilles de route stratégiques pour les PME et ETI qu'on accompagne. L'idée, c'est dans des formats assez courts, de les aider à identifier leurs enjeux, priorités en termes de développement et puis de pouvoir traduire ça dans un plan d'action. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a pu identifier un peu leurs principaux enjeux en termes de développement, c'est pouvoir les mettre en relation avec des bons experts pour travailler ces sujets-là. Et donc ensuite, notre rôle, c'est de s'assurer que la feuille de route avance bien et que finalement l'entreprise déroule son plan d'action. Et puis par ailleurs, c'est aussi de faire le lien avec toutes les activités de BPI France, de financement, d'investissement, pour pouvoir tirer le meilleur de toutes les cartes à jouer de la banque. Parfait. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est vrai que le responsable conseil, c'est une activité qui est très transverse chez BPI France, donc tu dois être amené à connaître à peu près tout, vraiment. Mais c'est ce qui fait vraiment la richesse aussi de ce poste finalement, de faire aussi parfois des mises en relation en interne, de connaître ce qui se passe côté financement, ce qui se passe aussi en fonds propres. Tu es vraiment en direct avec énormément d'équipes en interne. Donc au-delà du client externe, il y a aussi mettre en lumière, mettre en musique tout cet arsenal d'accompagnement et de financement en interne. Et ce qui est intéressant, toi Timothée, c'est que tu étais en conseil un peu plus classique avant. Ouais. Moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui change concrètement au quotidien dans cette activité aujourd'hui par rapport au conseil d'avant? Je dirais qu'il y a trois choses assez différentes. La première, c'est la capacité de l'entreprise à mettre en œuvre très rapidement les décisions
Une fois qu'on a pu en discuter, finalement, notre interlocuteur, c'est le dirigeant qui est souvent actionnaire de son entreprise. Et donc, finalement, il y a une sorte de gratification. Une fois qu'on l'a convaincu, il est capable de mettre en œuvre hyper rapidement derrière ce qu'on a pu discuter. Ça rejoint en fait finalement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la taille des entreprises que vous accompagnez aussi. Complètement. Peut-être que ça rejoint aussi ça. Tu es directement face aux décideurs en fait. Exactement. Le gros des entreprises qu'on accompagne, elles font entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un peu voilà, les PME en plein développement. La deuxième particularité, c'est qu'on touche à tout type de sujet et finalement un peu toutes les problématiques que peut avoir un patron de PME en tête, dont des sujets parfois intimes, des sujets de transmission, des sujets de gouvernance. C'est pas rare que finalement ils se confient avec une part d'intimité sur leur sujet, que ça finisse en pleurs parfois. Donc ça arrive. Donc il y a une dimension assez émotionnelle, assez forte. Et troisième point qui est assez différent, je pense que c'est la relation de confiance qui est nouée avec des dirigeants qui finalement ont, exactement, on leur finance aussi pour partie ces prestations. Donc on n'est pas dans une démarche de vente ou de vente forcée comme parfois on peut avoir en cabinet de conseil. Parfois, c'est des structures qui n'ont pas l'habitude d'avoir des externes. C'est la première fois qu'ils font appel à un tiers et à qui ils ouvrent grand la porte de l'entreprise, des comptes, de tous les secrets. Et donc, on rentre assez rapidement dans une intimité forte avec le dirigeant. Et ça, c'est ce qui est aussi un peu intéressant dans notre métier. Et quels sont les profils des responsables conseils chez BPI ? Alors, il y a vraiment tout type de profil. Pour autant, il y a quand même quelques points communs. On est pour la plupart tous des anciens consultants qui avons tous des cordes un peu différentes à notre arc. Certains plutôt axés sur la stratégie, d'autres le développement commercial, d'autres la performance opérationnelle. Donc, c'est un peu les Power Rangers du conseil. On se combine comme ça nos forces. On a un goût pour, je pense, le terrain et avoir des échanges avec les dirigeants et de PME. Et puis je pense qu'il y a un côté aussi service public, intérêt général qui nous réunit tous, qui est assez fort. Tu parlais aussi des experts. Il y a des experts qui sont externes, qui vous accompagnent aussi, vous, les responsables conseils. Oui, exactement. C'est une particularité assez forte de notre modèle. C'est qu'en fait, on est une petite équipe, nous, en interne. Et puis après, on se démultiplie en travaillant avec presque 400 freelances externes. Des gens qui ont été anciens DG de grandes boîtes, anciens directeurs commerciaux, etc. Et qui vont pouvoir injecter, du coup, assez rapidement une dose d'expertise sur des sujets très pointus. Typiquement, je veux réussir ma croissance externe, et pouvoir parler à quelqu'un qui a déjà soit racheté, soit intégré un certain nombre d'entreprises dans sa vie, c'est précieux pour un dirigeant de PME. Avoir un DAF qui a eu des responsabilités opérationnelles pendant longtemps, qui est capable de rapidement identifier comment mettre en place les bons outils de gestion, pareil, ça fait gagner énormément de temps aux dirigeants. Et quels sont les profils que vous allez rechercher en tant que responsable conseil ? Je pense que je peux tout à fait compléter ce que disait Timothée, c'est d'avoir des personnes qui ont une certaine méthodologie de conseil. Mais aussi, ce qui peut nous intéresser sont des profils qui viennent du monde du corporate, qui ont été très opérationnels, très terrain. Un peu comme les experts qui ont eu... Un peu comme des experts, mais avec quand même une touche de conseil, ou alors dans le milieu du lean manufacturing, du lean management. Clairement, ça peut nous intéresser parce qu'on va aussi toucher à des PMI, à des sociétés industrielles, et donc des personnes qui auront été des chefs d'usine, des directeurs d'usine, qui vont être amenés à améliorer tous les procédés industriels, dans la robotisation des chaînes d'industrie. C'est vrai que ça peut être des profils vraiment qui nous intéressent particulièrement. Et Timothée, j'ai une question. Pourquoi tu as rejoint BPI France ? Ah, ça, c'est une bonne question. Je me souviens plus ce que j'avais dit à Sophie à l'époque. Je te l'avais posé d'ailleurs. Moi, je pense que c'est plusieurs choses. La notion d'intérêt général, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. Le caractère innovant, dynamique, on ne s'oublie jamais chez BPI France, et je pense qu'on le doit pour aussi pas mal à notre patron. Ça, c'est quand même chouette. C'est un observatoire incomparable de l'économie française.
Nous, on voit à peu près une trentaine d'entreprises par an. Donc, c'est vrai que c'est génial d'avoir comme ça une prise directe sur l'économie française. Et puis, ce qui fait un peu écho à ce que je te disais, le fait de pouvoir se sentir utile, proche des décideurs et d'avoir une transposition directe de ce qu'on peut imaginer, c'est quelque chose de gratifiant. Bon, parfait. Anne-Sophie, pour venir conclure, quels sont vos besoins en recrutement actuellement Ils sont énormes. Non, pour le coup, c'est vrai, comme tu disais, on est vraiment dans une fusée. C'est une activité qui est en forte croissance. Et d'ailleurs, si on veut accompagner au mieux les chefs d'entreprise, il faut qu'on ait des ressources derrière, les personnes qui les accompagnent. Donc là, cette année, pour le compte de l'accompagnement, on a une quarantaine de recrutements à réaliser, que ce soit pour des métiers qu'on appelle front, donc la partie conseil, ceux qui vont designer tous les programmes de formation, ceux qui vont animer les accélérateurs. On va avoir aussi des fonctions un peu plus de middle ou de gestion qui vont finalement nous aider à suivre les KPIs et l'impact qu'on a. On a quand même bien avancé. On a justement eu énormément d'efforts fournis avec Timothée en matière de marque employeur pour faire encore mieux connaître le métier du conseil BPI France qui est vraiment exceptionnel. Et donc il reste une vingtaine de recrutements et pour l'année prochaine, on est encore sur une forte croissance des effectifs. On devrait être sur à peu près le même ordre de grandeur de recrutement l'année prochaine, une quarantaine. Et pour la partie conseil, l'année prochaine, on devrait être plutôt vers entre 15 et 20 responsables conseil à recruter. Très bien. Intégrer. J'aimerais vous demander un dernier mot pour conclure cette émission, un dernier mot pour les jeunes talents qui nous regardent. Timothée, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux jeunes talents qui nous regardent? Rejoignez-nous, BPI France, c'est l'aventure. Bon, super. C'est pas mal, non? Parfait. C'est super, mais en fait, il m'a enlevé les mots de la bouche, c'est exactement. Non, mais vraiment, c'est une aventure fabuleuse, c'est une recherche de sens. Et c'est vraiment ce que nous disent aussi les personnes qu'on rencontre. Ils veulent venir chez BPI France pour ça, pour accompagner au mieux, mais être au cœur du réacteur. Donc venez chez nous. Parfait, belle conclusion. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci à toi. C'était super. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura donné envie de vous renseigner sur les activités du conseil et puis pourquoi pas de postuler chez BPI France. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Unlocked, évidemment sur Job Teaser. Bye bye. Et coupé.